chers tous, chères toutes, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, parce que nous avons l'habitude d'organiser ce genre de rencontre dans le cadre du plaidoyer. Et cette fois-ci, c'est pour une activité bien précise liée à la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. ACDEV est une organisation non gouvernementale qui a aujourd'hui 33 ans d'âge, qui intervient au Sénégal et dans la sous-région, et qui a des activités aussi à l'international. Donc, ACDEV travaille beaucoup dans le cadre de la santé de la reproduction, et plus précisément dans la santé des jeunes et des adolescents. Aujourd'hui, je me permets, avant d'entamer mes propos, de remercier tous ceux qui sont ici présents, le ministère de la Santé qui est représenté, avec lequel qui est notre partenaire traditionnel, notamment la DSME, qui est ici représentée par le directeur Massamba Sall, le docteur Aïdenda et Mme Maguetia, avec lesquels nous travaillons en parfaite intelligence depuis plusieurs années. Nous remercions la présence aussi des représentants des ministères de la femme et des solidarités, ministère de la justice, ministère de l'éducation nationale et ministère de la jeunesse qui va nous rejoindre parce qu'il est en route. C'est dire tout simplement l'importance de cette activité d'aujourd'hui. Nous n'allons pas aussi oublier ces partenaires qui sont des organisations de la société civile avec lesquelles nous allons travailler, des institutions aussi qui sont ici, que ce soit des institutions de développement des Nations Unies, mais aussi des institutions de recherche et des partenaires avec l'aide internationaux avec lesquels nous travaillons. Je salue bien DKT et Solstice et d'autres organisations pour ne citer que cela. C'est dire donc l'importance que vous accordez à cette journée d'aujourd'hui, qui est une journée pour la mise en place d'un comité de plaidoyer pour le renforcement du financement de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents, mais aussi qui devra contribuer à l'amélioration du cadre, de l'environnement, n'est-ce pas, pour tout ce qui concerne les questions de droit, social, etc., etc. Et nous savons que la santé de la reproduction est aujourd'hui un domaine très vaste qui est abordé par beaucoup de départements. J'ai parlé tantôt des différents ministères qui sont ici présents. Chaque ministère a un programme dans lequel il s'investit. Mais tout ceci, c'est pourquoi? C'est pour le même but. Avoir une jeunesse harmonieuse, avoir une jeunesse qui se développe avec vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit une jeunesse dynamique et responsable. Mais ceci, ça passe aussi par un aspect extrêmement important qui est la prise de conscience de son état, la prise de conscience de son devoir de se développer harmonieusement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs programmes qui se développent. Mais est-ce que ces programmes-là se parlent? Est-ce que nous nous parlons entre nous? Nous avons des cadres qui existent, il est vrai. Chaque cadre a sa, comment dirais-je, chaque cadre a sa notoriété. Mais est-ce que encore on n'essaierait pas de voir comment davantage renforcer le dialogue? Comment est-ce qu'on pourrait davantage renforcer le financement? Je crois que la multitude des acteurs qui travaillent dans ce domaine-là témoigne de l'intérêt de ce secteur-là. Donc je crois que la conjugaison de l'ensemble de ces efforts ne pourrait qu'être bénéfique à la santé. Mais si on pourrait gagner aussi en conjuguant nos efforts, en essayant de voir ce que nous pouvons faire ensemble. En essayant de voir ce qu'on peut faire ensemble, c'est dans ce domaine-là que nous nous inscrivons, nous, ACDEV. Nous avons déjà entrepris
beaucoup d'activités au Sénégal. Je le disais tantôt, dans le cadre du plaidoyer, et depuis plusieurs années, on le fait, et plus précisément dans les questions de santé, dans les questions autres aussi, qui sont la promotion des femmes, la promotion des jeunes, etc. Et parallèlement aux activités de plaidoyer, nous menons aussi des activités de développement, des activités intégrées, à travers la création de centres pour les jeunes, à travers la création de centres de formation, de centres de santé pour les jeunes. Nous en avons créé dans plusieurs régions, où c'est des centres qui sont spécialement et uniquement dédiés aux jeunes, avec tout ce qu'il faut pour que ces jeunes puissent y trouver des réponses à plusieurs de leurs préoccupations, aussi bien sanitaires que sociologiques, que sociales plutôt. Ce projet dans lequel nous travaillons s'inscrit dans une dynamique développée par notre partenaire, parce que nous sommes membres de l'IBPF, la Fédération internationale pour la planification familiale que nous représentons au Sénégal. C'est dans ce cadre justement que s'inscrit ce programme de plaidoyer qui intervient dans 4 pays, à savoir le Sénégal, le Cap-Vert, le Burkina Faso et le Bénin. Donc dans l'ensemble de ces pays, nous avons le même programme qui est vers des activités de plaidoyer pour le renforcement des programmes de promotion de la santé et de la reproduction. Chaque pays maintenant a ses réalités. Nous sommes dans un pays qui est normé, qui a ses règlements, qui a ses connaissances, qui a ses, ses croyances, qui a sa propre culture. Tout ce que nous allons faire va justement rester dans ce cadre-là. Nous n'allons pas sortir de ce cadre qui nous est permis dans le respect de notre culture, dans le respect des religions, dans le respect de tout ce que nous sommes. En tout cas, nous avons ici comme valeur au Sénégal. Donc nous allons strictement et exclusivement rester dans ce cadre-là. Donc c'est dire simplement que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sera d'une très grande importance pour la simple et bonne raison que nous voulons travailler avec tout le monde. Travailler avec tout le monde, tous ces ministères, pour voir comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour renforcer les financements. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour essayer de voir comment coordonner nos activités. Travailler ensemble pour voir comment renforcer justement le cadre juridique. Nous avons fait la cartographie justement des aspects juridiques liés à la santé de la reproduction des jeunes et des enfants. Et cette cartographie montre aussi qu'il y a des choses qu'il faut faire. Donc, je ne veux pas essayer d'aller très loin. Je crois que c'est simplement pour dire, en termes d'introduction, ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est de travailler tous ensemble. Nous savons qu'il y a plusieurs cadres qui existent, mais la multiplicité des cadres aussi peut favoriser le développement aussi de beaucoup d'initiatives qui ne peuvent qu'être très favorables à la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Je vous remercie encore pour votre présence et franchement, j'espère que cette journée d'aujourd'hui sera riche en enseignements et que nous allons sortir avec un bon comité. Merci beaucoup. Également intervenant dans le cadre de ce projet de plaidoyer pour la santé, le bien-être des adolescents. Je pense que l'enquête démographique de 2023, donc relative également à la santé, en dit beaucoup de choses. On voit qu'à travers cette enquête que toutes les problématiques qui concernent les ados et les jeunes majeurs sont vraiment illustrées. Et malgré qu'il y a bien vrai qu'il y a certaines des progrès qui sont engendrés, notamment du point de vue de la réglementation, avec la procédure de l'enfance en danger, donc, qui englobe en même temps donc, les jeunes majeurs de 0 jusqu'à 21 ans, qui stipule que les ados ou les jeunes dont la santé, la moralité, l'éducation, la sécurité ne sont pas suffisamment sauvegardées doivent bénéficier de mesures de protection donc, via la loi. Cela signifie tout simplement que donc, cette synergie qui doit vraiment exister entre les différentes structures étatiques ou non étatiques, donc privées et publiques qui interviennent dans le cadre de ce projet, sont à saluer.
Et nous, au niveau du ministère de la Justice, je pense qu'on a un rôle très important à jouer dans ce projet, surtout par rapport à la sensibilisation sur les droits sexuels, mais surtout par rapport à l'assistance judiciaire qui très souvent, dont très souvent les jeunes ados et autres ont bénéficié. Donc c'était ça mes propos pour ne pas monopoliser la parole. Je souhaite que cet atelier se déroule dans des conditions les plus favorables et qu'au sortir de cet atelier quand même, nous ayons fait toutes les dispositions pour pouvoir quand même ouvrir en avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur et Madame les représentants des ministres sectoriels de la jeunesse, de la justice et de l'éducation, Monsieur le Président de l'ONG ACDEV, Mesdames et Messieurs les participants, en tout cas, c'est nous avons participé au nom du ministère de la Famille et des Solidarités à cet atelier organisé par l'ACDEV, Action pour le Développement, relatif à la mise en place d'un comité de plaidoyer pour le renforcement du financement et la mise en place d'un cadre favorable à la création d'un environnement propice. En tout cas, en ce qui concerne le ministère de la Famille, nous sommes convaincus que la prise en charge de la santé et du bien-être des ados est une priorité nationale. C'est dans ce sens que nous devons initier la création et la construction de centres d'accueil unique. Parce que nous jugeons que pour prendre en charge la santé des ados, il nous faut une approche holistique. C'est-à-dire mettre en place des centres qui vont permettre aux jeunes filles vraiment d'avoir les bonnes informations en matière de santé reproductive. Nous avons déjà construit un centre déjà à Kaffrine, à Kaolack et à Fatick avec vraiment l'accompagnement de la coopération belge NBL. Nous finalisons également la construction du Centre national de prise en charge des femmes et des jeunes filles qui est ici à Liberté 6. Donc ce sera un centre de référence pour la prise en charge, qui prendra en charge la santé vraiment et le bien-être des jeunes filles. Également, nous mettons en œuvre également l'agenda national de la jeune fille, dont la priorité 5 concerne vraiment la santé reproductive des jeunes filles. Également, il y a une autre initiative que nous déroulons, qui est l'initiative pour l'accès pour les jeunes filles aux serviettes hygiéniques. Nous savons que parfois c'est un problème, surtout dans les zones les plus reculées. Les jeunes filles n'ont pas souvent accès aux serviettes hygiéniques. Et nous avons lancé ce programme avec les partenaires pour faciliter vraiment l'accès des services hygiéniques aux jeunes filles qui est très important. Également aussi, nous mettons en œuvre également la stratégie nationale pour l'équité, égalité des genres. Tous nous savons que pour parvenir également à l'égalité entre l'homme et la femme, il nous faut aussi travailler, faire en sorte que les filles également puissent non seulement aller à l'école, mais également s'approprier de l'outil numérique. C'est important parce qu'avec le numérique, c'est important que les jeunes filles puissent être initiées dans ce sens pour faire en sorte que l'écart qui existe entre l'homme et la femme dans l'accès aux postes de responsabilité soit réduit. Et nous travaillons également avec nos partenaires. Le ministère également déroule le plan d'action national pour l'élimination des violences basées sur le genre. Aucune société ne peut se développer avec des femmes et des filles qui sont violentées. Donc c'est important aussi que la sensibilisation soit accentuée par tous les parties prenantes pour que vraiment les violences
soit réduite, sinon éliminée partout au Sénégal. Et c'est plaisir aujourd'hui qu'on trouve un GIE comme ACTEV qui s'active dans ce sens. Et nous sommes vraiment très honorés d'avoir été invités à cet atelier. Vraiment au nom de la famille, vraiment nous nous remercions et vraiment souhaiter à tout le monde vraiment un excellent atelier. Merci beaucoup. Donc je voudrais d'abord d'emblée remercier l'ONG ACTEV par l'entremise de M. Ka, qui a bien voulu en tout cas inviter le service régional de la jeunesse qui va représenter le ministère de la jeunesse, la directrice de la protection sociale des jeunes empêchés. Donc je remercie, comme je l'ai dit tantôt, je remercie l'ONG ACTEV qui a bien voulu nous associer dans cet atelier d'information et de mise en place d'un comité national en tout cas pour la protection des adultes jeunes. Juste pour dire que le ministère, en tout cas, en 1991, en tout cas, depuis cette date-là, le ministère a mis en place un projet, ça s'appelait le projet de promotion des jeunes, donc qui évolue dans le domaine de la santé, de la reproduction des jeunes, juste pour montrer que, en tout cas, pour la jeunesse, la prise en charge de la jeunesse ne se limite pas aux questions purement socio-économiques, mais aussi les questions sanitaires, en tout cas, intéressent le ministère depuis belle lurette. Au niveau de ce projet-là, maintenant, c'est muté, ce n'est plus le projet de promotion des jeunes, mais c'est la direction de la protection sociale des jeunes, en tout cas, qui est maintenant érigée en direction. Donc, au niveau de cette direction-là, tout ce qu'on fait, c'est en tout cas préserver les jeunes, les ados jeunes contre les grossesses précoces, contre aussi les mariages précoces, mais aussi contre en tout cas tous les fléaux sociaux qui peuvent compromettre leur plein potentiel. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la jeunesse, ce n'est pas seulement les questions socio-économiques, mais il faut aussi avoir un œil sur le côté sanitaire, en tout cas pour pouvoir bien profiter de leur engagement. Donc sur ce aussi, dans ce projet-là, cette direction, il y a des CCA. En tout cas, je pense que tout le monde ici connaît les CCA, c'est les centres conseils ados qui sont mis en place, qui sont la cheville ouvrière de cette direction-là, qui mènent les activités opérationnelles au niveau des départements. Donc au niveau de Dakar déjà, on a 3 CCA et 2 bureaux conseils ados. Donc dans tous les départements presque, on a des CCA. Là où on ne peut pas avoir de CCA, on a des bureaux conseils ados qui sont logés au niveau des CEDEF, communément connus CEDEF, c'est les services départementaux de la jeunesse. Donc, pour montrer que, en tout cas, la prise en compte du côté sanitaire des jeunes, en tout cas, intéresse le ministère. C'est pourquoi ces centres-là sont logés au niveau des CEDEF, juste pour, en tout cas, éviter la stigmatisation, parce que beaucoup de jeunes, parfois, ils ont des problèmes sur la santé de la reproduction, les jeunes filles et les garçons, mais parfois, ils ont honte d'aller au niveau des structures sanitaires. Donc, c'est pourquoi le ministère a bien voulu, en tout cas, insérer au niveau de ces CEDEF-là, qui est un lieu, en tout cas, de fréquentation des jeunes, ces centres-là pour leur prise en charge. Juste pour montrer que, en tout cas, l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Jeunesse aussi, s'intéresse aux questions sanitaires concernant les ados et les jeunes. Et sur ce aussi, nous nous engageons, en tout cas, aux côtés des autres parties prenantes, à accompagner l'ONG, en tout cas, pour cet atelier d'information aussi, mais aussi pour la mise en place de ce comité qui nous intéresse aussi. Donc, ce sont les quelques propos liminaires que je voudrais placer en attendant peut-être les discussions et autres informations. Merci beaucoup. Pour des adolescents et des jeunes bien éduqués, en bonne santé, épanouis et qui sont responsables du développement de leur famille, de leur communauté et de leur pays. À l'issue de cet engagement commun, signé en mars 2023, au niveau national, le secteur de l'éducation a voulu traduire cela à travers des programmes, mais également à travers une politique assez bien définie pour améliorer en tout cas l'éducation des enfants et des jeunes d'une manière générale, mais également créer un cadre favorable à leur épanouissement. Ces aspects ont été bien pris en compte dans un document qui a été élaboré récemment et validé par le ministre,
qui est le plan stratégique de santé scolaire, où la santé des adolescents et leur bien-être a pris sa place. Donc c'est pour vous dire tout simplement que nous sommes très en phase avec vous et que nous sommes engagés à vous accompagner, puisque en réalité c'est vous qui nous accompagnez, puisque le secteur de l'éducation engorge une masse critique d'adolescents qui sont de la communauté, mais également qui ont un vécu assez particulier dans l'espace scolaire. On parle de zéro grossesse. Je pense que les grossesses, le secteur de l'éducation semble être le secteur le plus touché, en tout cas un des plus touchés, puisqu'il y a beaucoup de filles qui abandonnent à cause de grossesse. Si aujourd'hui on a 100 filles qui tombent enceintes, c'est moins de 50 filles qu'on a qui reviennent à l'école. C'est autour de 20% des filles qui reviennent à l'école. Donc c'est pour vous dire que c'est une problématique très sérieuse que l'éducation voudrait en tout cas prendre en charge. Le plaidoyer, nous l'avons entamé depuis plusieurs années. Il y a eu certes des difficultés, mais ça ne nous a pas empêché de baisser les bras. Donc pour nous, c'est une belle opportunité que vous donnez pour donner du sang neuf à cet élan qui a été déjà adopté par plusieurs organisations de la société civile qui sont réunies dans le cadre du groupe de travail pour la santé et le bien-être des adolescents. Donc je pense que ACDEF est déjà engagé dans ce cadre, dans ce groupe de travail, mais n'empêche, nous allons continuer avec vous dans le cadre de ce nouveau comité à ménager aucun effort en tout cas et à engager les bonnes personnes pour en tout cas donner des résultats probants par rapport à ce plaidoyer. En tout cas, vous pouvez compter sur le secteur de l'éducation. Nous serons à vos côtés et nous serons à vos côtés. Merci. Et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a mis en place la division de la santé de l'adolescent chargée d'organiser et de coordonner les activités promotionnelles, préventives et curatives qui concernent la santé et le bien-être des adolescents et jeunes. Il s'agit pour tous les adolescents et jeunes, sans aucune distinction ni discrimination, d'avoir avec de pleine participation un accès universel et équitable à des services de santé reproductive de qualité basés sur des preuves et des évidences scientifiques. Les services en question sont délivrés à travers l'utilisation d'approches et de technologies appropriées dans le respect des valeurs culturelles et des croyances du pays. Là, je voulais m'arrêter un peu parce que nous recevons toujours les instructions des plus hautes autorités. C'est vrai que le langage international parle de santé sexuelle et reproductive, mais ici au Sénégal, nous avons pris sur nous d'englober la sexualité dans la santé reproductive et de ne parler que de santé reproductive des jeunes. C'est avec beaucoup d'insistance que les autorités sont revenues sur cela, pour ne pas heurter un peu nos valeurs socioculturelles, parce qu'il y a des normes religieuses, il y a des valeurs socioculturelles, et que c'est sur cette seule façon que nous pouvons réussir ce que nous pouvons faire. Nous sommes dans le domaine de la santé publique, les jeunes ont des besoins liés à la sexualité, les besoins seront pris en compte. Mais dans la terminologie, on m'a demandé d'insister encore plus sur cela. Nous parlons au Sénégal de santé reproductive. Cependant, malgré les progrès notables réalisés, de nombreux défis subsistent liés aux inégalités persistantes, aux violences basées sur le genre et à l'insuffisance d'accès aux services de santé reproductive. Pour contribuer à adresser les défis, il est essentiel d'œuvrer à la création d'un environnement sanitaire et juridique favorable afin de garantir aux adolescents et jeunes l'accès à des services de santé de qualité, équitables, conviviaux et adaptés à leurs besoins. L'axe stratégique 3 du plan stratégique SRMIA 2024-2028 que nous venons de valider et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la dissémination au niveau des différentes régions pour une meilleure appropriation du niveau opérationnel. Et ce plan réserve un axe stratégique à la santé des adolescents jeunes. C'est pour montrer la priorisation que le gouvernement fait pour cette tranche de la population. Cet axe est un axe transversal censé contribuer de manière significative à l'atteinte des objectifs d'impact, à savoir la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle, néonatale, infantile, juvénile. Et les interventions qui seront déroulées à travers cet axe sont d'abord le renforcement de l'offre de services intégrés adaptés aux besoins des adolescents et jeunes selon les standards, en prenant en compte la dimension genre, qui est un handicap. Deuxièmement, c'est la promotion de comportements à moindre risque
par le renforcement de l'éducation sanitaire des adolescents et jeunes, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité, pour une vie saine et sécurisée. Troisièmement, c'est l'adaptation de l'offre de services planification familiale auprès des adolescents et jeunes. Quatrièmement, c'est le renforcement de la communication pour le changement social et comportemental autour de la santé des adolescents et jeunes à travers la multisectorialité. Toutes ces interventions adressent les besoins prioritaires des adolescents et jeunes dans les domaines relatifs à la fécondité, aux violences basées sur le genre, aux IST-VIH, à la santé mentale, à la nutrition et à la santé menstruelle. Également, les questions transversales comme la promotion des droits humains et la santé environnementale sont prises en compte. En termes de perspective, le plan SRMINIA préconise entre autres le renforcement du cadre multisectoriel de coordination des acteurs de la SRHI, une implication plus accrue des parents, des leaders religieux, des enseignants et membres de la communauté dans la santé et le bien-être des adolescents jeunes. Le plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques avec les instances de décision politique, les collectivités territoriales, les secteurs privés et les communautés. Ensemble, nous avons le devoir et la responsabilité de garantir l'accès des adolescents jeunes à une vie saine et sécurisée et dans le respect de la promotion, une fois de plus, des valeurs positives. Je vous remercie de votre attention. Et je déclare ouvert l'atelier d'information et de mise en place d'un comité national de plaidoyer pour le financement, j'allais dire, par la création d'un environnement, mais le renforcement d'un environnement favorable pour la création de la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes. L'objet de cet atelier, c'est d'abord de contribuer vraiment à l'amélioration de la situation de la santé des jeunes et des adolescents au Sénégal. En fait, comme nous l'avons dit, ACDEF travaille depuis plusieurs années dans ce domaine, aux côtés du ministère de la Santé, mais aussi aux côtés des autres départements ministériels qui interviennent dans ce champ d'action-là. Et c'est partant d'un certain nombre de constats que nous avons décidé d'élargir nos interventions au plaidoyer. Parce qu'on s'est rendu compte que le financement de la santé des programmes de jeunes et des adolescents était assez réduit. Les besoins s'amplifient, notamment en besoin en termes de prise en charge, de prévention, de lutte contre certains fléaux qui gangrènent la vie des jeunes et des adolescents, s'accentuent de jour en jour. On s'est dit, pourquoi ne pas travailler aux côtés de ces institutions qui ont en charge justement le bien-être et la santé des adolescents pour davantage mobiliser des ressources, mais aussi contribuer à l'amélioration du cadre juridique, social et autres de l'environnement des jeunes et des adolescents. C'est dans ce cadre que s'inscrit justement ce projet-là que nous mettons en œuvre avec un financement du gouvernement de Luxembourg, mais avec la Fédération internationale pour la planification familiale dont ACDEF est membre. Donc cette activité d'aujourd'hui consiste justement à mettre en place un comité de plaidoyer, un comité multisectoriel de plaidoyer pour la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Donc on est très satisfait d'avoir eu tous les ministères qui s'intéressent à cette problématique-là. On est très satisfait des conclusions et de l'engagement surtout de toutes ces entités-là, de toutes ces institutions-là, qui augurent quand même d'un programme que nous allons mettre en œuvre qui sera très dynamique, mais qui, nous l'espérons, pourra apporter beaucoup de résultats. Merci. C'est l'émission d'abord d'harmonisation des approches de plaidoyer, n'est-ce pas, de réflexion sur tout ce qui concerne l'élaboration d'argumentaires, de stratégies, mais aussi de mise en œuvre d'actions concrètes de mobilisation des ressources. C'est en fait ça la mission de plaidoyer que nous comptons vraiment mettre en place. Votre dernier mot? Mon dernier mot, remercier tous ceux qui sont là, particulièrement le ministère de la Santé,
qui déjà, je le rappelle, a déjà créé un cadre. Et maintenant, nous allons nous greffer dans ce cadre-là et de façon autonome mener des activités qui vont servir justement au renforcement du financement de la santé, mais aussi à l'amélioration du cadre législatif qui couvre de la santé des jeunes et des adolescents. Oui, nous étions venus aujourd'hui au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais également en compagnie des autres secteurs ministériels pour un atelier d'information et de mise en place d'un comité national de plaidoyer. C'était une occasion pour nous saisir, pour d'abord remercier l'ONG ACDEV qui accompagne le gouvernement du Sénégal depuis plus de 34 ans. Et c'est heureux de constater que c'est dans ce même élan de participation à l'amélioration de la santé des populations, l'ONG a reçu un financement qui va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de relever la tonalité communicationnelle pour engranger encore beaucoup plus de ressources pour le financement de la santé des adolescents et jeunes qui constitue une priorité du gouvernement du Sénégal. Et cette priorité est renouvelée dans le plan stratégique 2024-2028 que nous venons de valider et que nous sommes en phase de dissémination, qui fait de la santé des adolescents jeunes l'axe 3 de notre document de politique. Et tout cela aussi est arrimé au plan national de développement sanitaire, mais également au projet Sénégal 2050 qui fait de l'axe 2 du développement humain et qui donne une importance vraiment capitale à la santé et au bien-être des adolescents. La grande recommandation qui est sortie de nos discussions, c'est qu'il faudrait, autant que faire se peut, renforcer l'harmonisation et l'alignement de nos interventions. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris sur nous aujourd'hui, c'est en décision au sortir des discussions, et nous remercions ACDEV pour la flexibilité de placer ce comité de plaidoyer dans le grand cadre de concertation de la santé des adolescents et jeunes.